Hello, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un Get Ready With Me. Aujourd'hui le thème c'est bêta lecture. J'en ai pour les auteurs, pour les lecteurs, bêta lecteurs, bêta lectrices. Donc c'est parti. Au niveau du make-up, je pense que... Parce qu'en ce moment je suis dans ma phase liner. Je vais essayer de faire un liner. Alors vous moquez pas, j'utilise du scotch pour... En fait j'arrive à faire le liner sans scotch. Mais disons que je suis tellement perfectionniste, il faut vraiment que ce soit bien symétrique des deux côtés. Donc du coup le scotch ça m'aide un peu à accélérer le processus, on va dire. Donc je pense que je vais me faire un liner avec entre guillemets une petite ombre violette dans le creux de la paupière. C'est parti. Au niveau donc du thème de la bêta lecture, je pense qu'on va commencer par le volet auteur, autrice. Alors, les conseils que je vais donner après sont issus, on va dire, de mon propre avis, de ma propre expérience. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, que ce soit pour le volet auteur-autrice ou lecteur-lectrice, bêta-lecteur, bêta-lectrice. Voilà. Je tiens à le préciser. Déjà, quand envoyer son texte en bêta lecture? La réponse, déjà, première, c'est pas à la fin du premier jet. Pourquoi? Et pourquoi vous sentez que je vais insister dessus? Pour plusieurs raisons qui sont... Attendez, je sors mon matériel. À la fin du premier jet... Non, déjà, revenons sur le rôle du bêta lecteur ou de la bêta lectrice. Quel est son rôle? Son rôle, il va être déjà de donner un premier avis, ça on est d'accord. Mais il va aussi être de donner des... Alors déjà de vérifier toute la cohérence de l'intrigue, du scénario, du monde éventuellement, etc. Ça va être aussi de donner des axes d'amélioration. Et éventuellement, il peut aider sur la langue, mais ça, bon, c'est plutôt le volet correcteur, correctrice normalement. Mais voilà, bêta lecteur, il peut éventuellement donner des petites pistes d'amélioration aussi au niveau langue. Ça, voilà. Et alors pourquoi, du coup, on ne peut pas envoyer, selon moi en tout cas, son texte à la fin du premier jet? Et bah parce que c'est un premier jet. C'est comme si vous vous disiez je vais envoyer mon texte en maison d'édition dès que j'ai mis le mot fin dessus. Ben non. Ben non. Parce que ce n'est pas un texte fini. C'est un texte qui demande une relecture, autant pour enlever les fautes que vous-même vous pouvez enlever, que pour voilà, vous-même repasser un coup. Parce que même soi en tant qu'auteur, des fois on va se relire, on va se dire mais qu'est-ce que j'ai voulu écrire? Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de ma cohérence, de mon scénario, etc. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ici? Enfin voilà, même nous en tant qu'auteur, en fait, on peut déjà en fait relever des problèmes nous-mêmes. Et c'est ça le truc en fait, c'est que le bêta lecteur il est là pour lisser et non pas pour faire le travail de l'auteur. Donc c'est sur cet aspect que je voulais insister notamment parce que récemment en plus, j'ai une autrice qui m'a envoyé son roman sans l'avoir relu. Et moi personnellement ça me choque. Pourquoi? Parce qu'un bêta lecteur, d'autant plus quand il est bénévole, parce que si vous ne le savez pas, il y a des auteurs, des bêta lecteurs, bêta lectrices bénévoles et des professionnels qui se font payer pour le faire. Et quand il est bénévole, il fait quand même ça sur son temps libre. Donc en fait l'idéal ce serait de respecter le temps qu'il prend pour le faire. Alors que voilà, il fait ça quand il pourrait, entre guillemets, faire autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi quand c'est des bêta lecteurs professionnels. Parce que déjà, de un, vous les payez. Donc
ce serait bien d'investir dans quelque chose d'utile. Voilà. Et puis, ça reste un métier. Et en fait, si vous envoyez ça n'importe comment, sans soigner la forme, le fond, etc., bah, c'est un manque de respect aussi pour la profession. Pour le professionnel qu'il ou elle est. Donc, voilà. Et donc je disais, il faut chouchouter vos bêta-lecteurs ou vos bêta-lectrices. Il faut que ce soit agréable en fait pour eux. Si ça se ressent que vous n'avez pas retravaillé votre texte, bah ils vont se dire... Enfin, moi personnellement en tout cas, je me dis, mais l'auteur il se fout de la gueule de qui? Il me prend pour une pigeonne ou quoi? Enfin, après voilà, moi je reconnais, je suis tatillonne. Ok, peut-être, je l'avoue, je le concède, je suis peut-être un peu casse-pied. Mais pour moi, voilà, il y a des choses, en fait, pour moi, il y a des choses, enfin, pas forcément des règles à respecter, mais voilà, un minimum de, comment dire, de considération pour la personne qui va vous faire un retour sur tout un manuscrit, sur son temps libre ou sur son temps professionnel. Voilà, donc c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends du coup par chouchouter le bêta-lecteur ou la bêta-lectrice? Et ben ça va être de soigner la mise en page. Parce que, en tout cas, moi, en tant que lectrice, sachant que, entre guillemets, dans le cas où le manuscrit est vraiment super, il y a des chances pour que la bêta-lecture soit au final le dernier obstacle, le dernier obstacle avant la potentielle soumission. Surtout dans les cas où c'est bénévole, parce que des fois, dans les cas où c'est professionnel, des fois c'est même avant édition. Et voilà, c'est pratiquement la dernière étape avant le moment fatidique. Donc c'est-à-dire que normalement, on arrive à un produit presque terminé, que ce soit tant au niveau du coup de l'histoire, de la forme et du fond, donc au niveau de la relecture que j'ai dit, et relecture et réécriture parfois. Des fois, il y a besoin d'une bonne réécriture aussi, tout simplement avant une bêta lecture. Mais donc, je disais, je me perds un peu dans mes propos en même temps. Il faut donc que la forme et le fond soient bien travaillés, qu'au final l'auteur ou l'autrice ait été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire tout seul ou toute seule. C'est-à-dire que normalement la bêta lecture c'est quand l'auteur il ne sait plus comment améliorer son texte autrement et que là il a vraiment besoin d'un avis concret. Et ensuite, donc comme on part sur un produit normalement quasiment terminé, l'idéal serait que la mise en page soit faite correctement. En fait, comme si vraiment votre bêta lecteur ou votre bêta lectrice allait lire un roman publié au final. Donc, ça veut dire quoi une mise en page? Alors, je parle pas de tout ce qui est vraiment ponctuation parfaite ou comment dire. Ça fera l'affaire. Je parle pas forcément de ponctuation parfaite, avec les espaces qu'il faut, etc., les bons tirets. Limite, ça, je veux dire, on s'en fout, surtout si vous connaissez pas comment faire. Et là, éventuellement, vous pouvez faire appel à un correcteur, puisque les correcteurs peuvent s'occupent de ça aussi, tout ce qui est ponctuation. Mais je parle de paragraphes bien formés. Oups, oh punaise. Alors, attendez, je vais montrer l'eyeliner. Enfin, du moins le début. Visiblement, je ne sais pas parler en même temps. Il y a tellement de lumière que ça brille et que je vois pas trop. Bon, on va déjà voir comme ça. Donc du coup, je disais. Donc quand je parle de mise en page, je parle par exemple, tout bête, donc de paragraphes vraiment formés. Après, il y a des personnes qui écrivent en... je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais qu'il y en a qui écrivent vraiment en bloc. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui écrivent sans paragraphe, quoi. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, c'est le choix de l'auteur, hein. C'est pas au bêta lecteur ou à la bêta lectrice de juger. Mais si vous avez un texte plutôt en paragraphe, bah soignez vos paragraphes. C'est-à-dire, il faut déjà, dans tous les cas, paragraphe ou pas paragraphe, il faut du justifier. Déjà. Première étape très importante, selon moi. Ensuite...
Il faut des alinéas. Vous savez, les petits, pour ceux qui connaissent pas trop, le vocabulaire, on va dire, les petits espaces en début de ligne. Pardon, en début de paragraphe. Du coup, ça fait... En fait, j'ai souri et ça a fait une bêtise. Mais c'est pas grave. Il faut une mise en page soignée. Vous avez des dialogues, vous soignez la mise en page des dialogues. Même si elle n'est pas parfaite, même s'il y a des erreurs, entre guillemets, au niveau des règles de mise en page et de ponctuation, c'est pas grave. C'est pas non plus, voilà, à ce point-là, on va dire. Mais il faut que, voilà, faut que ce soit agréable à lire, en fait. Et comme je disais, en fait, c'est presque comme si vous proposiez un produit fini. Et en soi, vous n'allez pas faire acheter un manuscrit pas mis en page. Boulot. Donc ça, c'est... Vraiment, je le dis, hein, c'est mon avis. C'est... Voilà. Moi, je suis très tatillonne, très chiante. On va dire les mots. Peut-être que je ne suis pas seule. C'est même fort possible. Je suis déjà pas la seule à être casse-pied. Mais voilà, je suis sans doute pas la seule que ça gêne en fait d'avoir un manuscrit non mis en page, d'avoir un manuscrit où l'auteur il s'est dit c'est bon, j'ai mis le point final du premier jet, hop, je le balourde à quelqu'un. Moi, ça me gêne parce que déjà j'ai l'impression d'être pris voilà, pour une pigeonne, mais aussi parce que du coup, j'ai l'impression de faire le travail de l'auteur. Enfin, pas au niveau mise en page, parce que juste la mise en page c'est juste désagréable à lire. Mais au niveau voilà, du manque de relecture, vraiment, j'ai l'impression de faire le taf de l'auteur. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. C'est parti pour le deuxième œil. Alors en général, le deuxième œil, une fois que je suis contente du premier, j'ai du mal à faire le deuxième. Alors, on verra. Donc voilà un peu, je crois qu'au niveau de ce que j'avais à dire, entre guillemets, pour les auteurs, c'était le plus gros. Mais voilà, conseil perso, c'est vraiment chouchouter en fait vos bêta lecteurs. Faites en sorte que ce soit le plus agréable possible à lire. Vous allez y gagner en fait si vous le chouchoutez. Parce que si vous le chouchoutez, il va plus prendre de plaisir à lire votre manuscrit. Il va s'impliquer davantage. Parce que s'il est saoulé, parce que la mise en page n'est pas faite, moi je sais qu'une fois vraiment il y a une autrice qui m'a dit j'ai fait un copier-coller de Wattpad. Oui, donc dans Wattpad, il est impossible de mettre des alinéas. Et du coup, pour moi, je me suis sentie prise pour une conne, l'air de dire vas-y, fais pas chier, j'ai fait un copier-coller. Bah oui, mais non. Et donc du coup, voilà, mon conseil principal, c'est soigner au maximum. Que ce soit autant sur le fond, sur la forme. Parce qu'en plus, plus vous allez travailler vous-même sur le fond et la forme aussi, de votre côté, dans un premier temps, plus le bêta-lecteur ou la bêta-lectrice pourra aller en profondeur et vraiment chercher les petits détails de merde que vous avez loupés. Et c'est ça, là, vraiment là où ça va être intéressant d'avoir un bêta-lecteur. Vous voyez ça comme vraiment un bénéfice. Alors peut-être que oui, vous allez prendre du temps pour cette première relecture, cette première réécriture, ça va vous prendre du temps. Mais en fait, c'est aussi le... C'est le job. C'est... Le truc, c'est pas on écrit un premier jet et on se laisse guider par des bêta-lecteurs. Non, le truc, c'est... J'ai écrit un roman, j'en ai écrit une première version, j'en ai écrit une deuxième version, voire des fois une troisième version. Et maintenant, je demande des avis. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Encore une fois, c'est mon avis. Mais voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors si je peux donner des conseils au niveau, on va dire, pour trouver des bêta-lecteurs, enfin pas forcément pour trouver, mais dans le choix de vos bêta-lecteurs, déjà n'en prenez pas trop, parce qu'après vous allez, si en plus ils sont tous des avis différents, vous allez galérer à intégrer tous les avis que vous avez eus. Mais, et en plus, voilà, ça fait beaucoup de contenu à gérer, etc. Il vaut mieux que ce soit 2 ou 3 avis qualitatifs que 12. Voilà. Et choisissez des bêta-lecteurs qui aiment, ou des bêta-lectrices, pardon, qui aiment lire le genre de votre manuscrit. Alors, éventuellement, un bêta-lecteur ou une bêta-lectrice qui n'est pas un amateur de ce genre peut
aider, mais alors il faut que ce soit une personne du coup très objective. Qu'elle ne se laisse pas, on va dire, qu'elle ne laisse pas prendre le dessus si elle n'aime pas le genre ou si ce n'est pas un truc qu'elle aime ou qu'elle préfère, parce que du coup bah, ça va fausser en fait toute la vie. C'est pour ça qu'en général il est vraiment conseillé de choisir des personnes qui aiment le genre. Mais des fois, voilà, si vous sentez que la personne elle est capable d'être objective, ça peut être intéressant. Parce qu'éventuellement elle peut vous donner d'autres clés qu'un amateur du genre ne verrait peut-être pas. C'est à réfléchir, mais après, peut-être si c'est votre premier roman, il est peut-être bon, même rien que pour vous protéger vous-même justement de ce genre de personnes qui ne sont pas objectives, du coup, de choisir vraiment que les personnes qui aiment le genre que vous avez écrit. Je pense que c'est mieux. Après voilà, c'est vous le chef entre guillemets du bateau, de la barque. Voilà. Ah oui, un autre conseil éventuellement que vous pouvez faire. Et je suis plutôt contente du liner malgré que je vous parle en même temps et tout. J'ai fait un malgré que, mon dieu, pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour ces décors. J'ai regardé l'heure que je sois pas non plus à la bourre, ça va. Donc, oui ça va. Je disais quoi? Ah oui, un autre conseil éventuellement pour les auteurs, avant de passer à la partie bêta lecteur, n'hésitez pas, alors je crois que certains auteurs, autrices ou bêta lecteurs, bêta lectrices en mettent parfois gratuitement entre guillemets, ou mettent des parties gratuitement, c'est de faire des grilles. Des grilles ou des questionnaires de bêta lecture. Moi j'en ai fait un en me basant entre guillemets sur le livre de Charlie November. Attendez, je peux vous montrer si le fil de mon micro va assez loin. Même sans grille, vous pouvez éventuellement vous baser sur les questions. Alors ça peut, enfin, ce livre-là je le conseille autant à des auteurs qu'à des bêta lecteurs, des autrices et des bêta lectrices, parce que ça, moi personnellement du coup j'ai fait une grille de bêta lecture pour mes futurs bêta lecteurs en me basant sur ce que Charlie met dans ce livre. Mais ça peut aussi servir, enfin de base ça sert surtout aux personnes qui bêta-lisent. Mais du coup, donc vous pouvez créer vous-même votre grille de lecture ou questionnaire de lecture. Ou alors des fois vous pouvez en trouver sur certains sites web d'auteurs, je pense, surtout peut-être... Je sais que récemment sur Instagram, j'ai vu, je crois, Anaëlle Chaudet qui en partageait un. Du moins une partie. Elle partageait qu'une partie, il me semble, sur son site. Donc vous pouvez éventuellement en trouver. Moi, je pense peut-être peaufiner le mien et peut-être le mettre à disposition. Il faudrait que j'y réfléchisse. Mais il faudrait que je le repeaufine surtout. Mais éventuellement, bah, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ça me motivera peut-être à en refaire une version plus potable pour les personnes qui sont intéressées. et à ce moment-là, je pourrais trouver un moyen de vous le mettre à disposition. Peut-être un Google Drive ou quelque chose comme ça. Et donc, à quoi ça servirait? Et bien tout simplement parce que, et ça c'est un peu entre guillemets le fléau, et c'est dans ma deuxième partie sur le côté bêta lecteur, c'est que des fois, c'est pas je critique pas hein, les bêta lecteurs, bêta lectrices en disant ça, attention, en disant un fléau, etc. C'est juste une réalité, on va dire, parce que des fois, c'est notre côté lecteur qui nous rattrape, et on se dit juste, bah, on a aimé, ou on n'a pas aimé. Je parle aussi en tant que bêta lectrice, attention. Donc... Et c'est pour ça que j'ai fait un fléau, parce que même en tant que bêta lecteur, bêta lectrice, c'est pas toujours évident, on se dit bon, bah maintenant je lui dis quoi à l'auteur ou à l'autrice. Donc, pour éviter ça en fait, pour que ce soit plus facile pour nous en tant qu'auteur-autrice, mais aussi pour le bêta lecteur ou la bêta lectrice, c'est d'aiguiller en fait sa réflexion. Avec des questions du style quelle est la scène que vous avez le plus aimé dans le roman, ou quel est le personnage que vous avez préféré. Est-ce que vous recommanderiez ce roman? Des petites questions comme ça. Là, c'est les seules qui me sont venues à l'esprit, hein, mais voilà, n'hésitez pas. Je recommande vachement ce livre-là, donc
le guide du bêta lecteur de Charlie November, qui est trouvable sur Amazon, en format papier à 6 € je crois, et en format numérique à beaucoup moins cher. Je ne sais plus le prix. 3 € peut-être, ou 2 €, je ne sais plus. Je sais qu'à un moment donné, elle a fait une promo à 1 € mais ça doit plus être le cas maintenant, donc je pense que ça doit être 2-3 € le format numérique. Moi j'ai préféré, parce que c'est moi, enfin c'est mon tic on va dire, c'est que j'aime bien avoir les trucs en papier, et en plus vous voyez j'ai mis pas mal de post-it, voilà. Ça n'a plus aucun sens ce livre, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà. C'était mon dernier point pour les auteurs, on va passer au bêta lecteur avant que j'ai presque terminé mon maquillage quand même. Et avant que je sois à la bourre pour mon stream. Alors, les bêta lecteurs, donc du coup, c'était presque une transition. Il faut construire son avis. C'est hyper important. Moi je sais que, mais je ne jette pas la pierre parce que même moi, parfois, j'ai du mal, et vraiment ce guide du bêta lecteur m'a beaucoup aidé un peu plus à voir ce que je peux dire en bêta lecture. Mais aussi c'est avec l'expérience, hein, on va pas se le cacher. Mais parfois j'ai des retours de bêta lecteurs ou bêta lectrices qui me disent pas grand chose au final, qui me disent c'est bien, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ben, on va dire c'est un peu de ma faute aussi, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai pas fait le grille de bêta lecture, donc je n'ai pas aiguillé leur réflexion. Voilà, je ne jette pas la pierre aux bêta lectrices que j'ai eues, mais c'était pas suffisant du coup pour moi. Comme vous le savez, j'avais envoyé en maison d'édition l'un de mes romans, qui avait eu, je ne sais plus combien de bêta lectrices j'avais, j'ai dû en avoir 2-3. Et toutes m'ont donné des bons retours. Alors oui, certes, j'ai eu des bons retours. Mais est-ce que c'était suffisant? Est-ce qu'il n'y avait pas des pistes d'amélioration, des choses à revoir pour faire de ce roman vraiment sa version la plus possible? C'est pas français ce que je dis. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais mettre la poudre avant. Et donc, le problème... Et que, enfin alors, je ne dis pas que mon roman était dégueu et qu'elles auraient pu voir des choses, etc. Je pense que du coup, les points d'amélioration que j'ai sont assez subtils, puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo bilan, j'ai quand même eu un retour de maison d'édition. Bon, sur 3 ou 4, c'est pas non plus fou, mais j'ai eu un retour qui était, même si c'est un refus plutôt positif, puisqu'ils ont dit que ils avaient été jusqu'au comité de lecture, et que c'est juste que ça ne rentrait pas dans leur ligne éditoriale. Alors, pipeau ou pas, je préfère y croire, dans le cas où c'est vrai. Mais du coup, c'est quand même que mon roman, et ils l'ont dit dans le mail, pipeau ou pas, je ne sais pas, que mon roman avait des qualités. Alors, bon, dit comme ça veut tout et rien dire. Hein. Mais bon, je préfère voir les choses sous un angle positif pour ne pas me décourager. Mais du coup, voilà. En fait, si j'avais eu, entre guillemets, des bêta lectrices qui auraient été un peu plus chercher la petite bête, peut-être que j'aurais pu donner un peu plus de chance à ce roman. En maison d'édition, je veux dire. Peut-être. Ou peut-être que c'est moi qui avais mal fait le synopsis et qui n'ai pas donné ses chances correctes au manuscrit. Au final, on saura jamais. Mais voilà, du coup, moi en tout cas, j'avais pas perdu foi en mon manuscrit, mais je m'étais dit, j'avais peut-être pas fait le maximum que je pouvais faire. Et donc du coup, je m'étais dit, bon, bah peut-être que mes bêta lectrices ont loupé quelque chose. Surtout qu'en plus, on sait que rien n'est parfait. Et quand on a des personnes qui nous disent, ouais, j'ai beaucoup aimé, bah du coup, on se dit, oui, d'accord, c'est bien. Mais en soi, qu'est-ce que je peux améliorer pour qu'il ait toutes ses chances? Et alors, bête comme j'étais à l'époque, comme c'était vraiment mon premier roman, je n'ai pas pensé à poser cette fameuse question-là. Je me suis dit, bon, bah d'accord, c'est qu'elles ont rien à dire de particulier dessus. Je me suis pas posé, on va dire, plus de questions que ça. Je me suis dit, bah peut-être que c'est juste que voilà, il est bien et c'est tout. Même si j'avais du mal à y croire, hein, honnêtement, hein, mais je me suis dit, bon, bah, je vais les croire. Et voilà. Alors que peut-être que j'aurais pu aiguiller leur réflexion et attirer l'œil sur
voilà, des petites choses à améliorer. Mais bon, soit. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, éventuellement, justement, n'hésitez pas à demander aux auteurs s'ils ont un petit questionnaire de lecture ou une grille de bêta lecture. Si vous vous sentez pas trop de partir comme ça sans guide, on va dire. Ou alors, voilà, n'hésitez pas, ou alors vous-même à chercher une grille de bêta lecture. Alors peut-être qu'elle ne correspondra pas à l'auteur, mais en même temps, voilà, s'il n'en a pas à vous proposer, et que vous, ça vous aide, prenez-en une que vous pouvez trouver sur internet éventuellement, si vous en trouvez. Parce que je sais pas si... En vrai, je vous dis ça, mais je sais que voilà, il y a certains auteurs, autrices qui en mettent, mais je sais pas s'ils sont faciles à trouver ou pas. Si pareil, ça vous intéresse, je peux éventuellement chercher. Ça coûte rien, mais surtout que je vous ai parlé d'une autrice, donc elle, je peux la retrouver sur Instagram. Puisque je la suis et peut-être que je peux trouver facilement. Du coup, la grille dont je vous parlais. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous retrouve ça. Et donc voilà, n'hésitez pas éventuellement à vous fournir vous-même d'une grille de bêta lecture ou à demander à l'auteur. Après, je vous cache pas que si c'est un premier roman d'un auteur, il pensera peut-être pas à une grille de lecture, il connaîtra même peut-être pas. Mais ça peut vous permettre de lui apprendre ce que c'est. Ça peut vous permettre de lui donner au final les outils qu'il aura pour les prochaines fois si vous connaissez. Mais voilà, que ce soit avec ou sans une grille de lecture, je vous conseille de vraiment étayer la réflexion, de donner au final vraiment un avis construit. Parce qu'au final, dans une bêta lecture, ce qu'il faut, c'est pas juste un j'ai aimé ou j'ai pas aimé. C'est est-ce qu'on a un début intriguant? Est-ce qu'on a envie de poursuivre après 5 ou 10 pages? Est-ce que les personnages sont attachants? Est-ce qu'ils ont un obstacle, un enjeu qui les pousse à aller dans la direction qu'il prend? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a vraiment un obstacle à surmonter dans ce roman? Est-ce que voilà, le personnage principal ou la personnage principale a une évolution en fonction de cet enjeu et de cet obstacle? Ou est-ce que son évolution est totalement paradoxale par rapport à l'enjeu ou l'obstacle qui est censé y avoir dans le roman? Du coup, c'est des problèmes de cohérence. Voilà. Est-ce que du coup, il y a des problèmes de cohérence? Est-ce que si c'est plutôt fantasy ou imaginaire, est-ce que l'univers est assez construit? Est-ce qu'il est compréhensible? Est-ce qu'il manque des informations? Est-ce qu'on pourrait le développer? Ou est-ce qu'il est trop développé? Je ne sais pas. Voilà. Tout ça, en fait, tout ce qui peut vous gêner éventuellement dans un roman publié, tout ce qui va, voilà, sortir de la lecture, tout ce qui va déplaire, ou pas forcément déplaire, mais nous faire tiquer, éventuellement dire « Oh tiens, c'est bizarre. Oh, j'aurais pas fait comme ça. » Et surtout, voilà, alors, n'ayez pas peur de dire des choses, entre guillemets, qui vont vexer l'auteur. Dans le sens où, déjà l'auteur il demande un avis. Alors, je dis pas, moi personnellement, même si je demande un avis, je sais que je suis plutôt sensible. Donc, je dis pas que je prends bien un mauvais avis. Mais parce que je suis plutôt sensible de base et susceptible de fait. Mais ce n'est pas parce que on ne veut pas vexer l'ego de l'auteur qu'il faut y aller doucement quand même. Enfin, qu'il faut ne rien dire plutôt. Il faut dire les choses. Et c'est pour ça aussi que moi j'avais peur que mes avis soient pas assez développés aussi. Parce que on essaye de conserver l'ego de l'auteur. N'hésitez pas à dire les choses. Prenez des pincettes, prenez du tact. Faites-le avec douceur. Respectez l'auteur ou l'autrice, mais dites-le. Parce que si vous ne le dites pas, l'auteur ou l'autrice ne peut pas évoluer et va sans doute se prendre un mur au final en maison d'édition ou en auto-édition. Et c'est dommage. Alors que, surtout si vous l'avez vu, vous auriez pu l'aider. Parce qu'au final, qu'est-ce qui vaut mieux? Que l'auteur il prenne une petite claque, mais qu'il rebondisse et qu'il dise « Ok, bon, au moins je peux l'améliorer », plutôt qu'il se prenne un mur
Donc voilà. J'ai fini pour le make-up, je suis presque à la bourre, mais pas trop. Donc voilà un peu pour les conseils que j'avais. J'ai peut-être moins de conseils en tant que bêta lectrice, si ce n'est, voilà, je n'ai pas éteint les cheveux. Vraiment, construisez vos avis au maximum, parce que sinon, ça n'aide pas les auteurs si vous dites juste que vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas à dire les choses s'il y a des choses qui ne vont pas, parce que sinon l'auteur ne peut vraiment pas évoluer. Et puis voilà, si vous avez besoin de quelque chose pour aiguiller votre réflexion, n'hésitez pas à demander une grille ou à vous en créer une éventuellement. Vous pouvez avoir peut-être votre propre grille de bêta lecture, c'est génial aussi, ça fonctionne très bien. Moi là, par exemple, le roman que je bêta lis en ce moment, c'est son premier roman et justement, elle m'a pas parlé de grille de lecture. Moi, juste avant, en fait, j'en avais fait une, donc du coup, je m'en sers plus ou moins. Après, elle m'a demandé une bêta lecture approfondie. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui me gênait. Donc du coup, c'est particulier. Je me sers pas totalement de ma grille de lecture, mais à la fin, je vais repasser dans la grille de lecture, en plus de tout ce que j'ai mis aussi dans le manuscrit, dans le document. Mais donc du coup, moi, j'avais ma propre grille que j'ai utilisée moi-même, même si elle m'en a pas fourni. Parce que c'est son premier roman, qu'elle connaît peut-être pas les outils, etc. D'ailleurs, je pense que je lui fournirai vraiment avec le compte rendu ma grille, comme ça si elle veut s'en servir pour d'autres romans, pour les donner à ses bêta lecteurs, et comme ça elle pourra l'utiliser. Voilà. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, que ce soit en tant qu'auteur, autrice ou bêta lecteur, bêta lectrice, lecteur, lectrice, par rapport à la bêta lecture. J'ai vraiment survolé, je pense, et puis en plus comme je me maquille en même temps, que j'avais un peu peur d'être en retard, etc. Peut-être que j'ai oublié des éléments que je voulais dire, ou peut-être que j'ai oublié des choses tout court. J'ai même pas parlé de l'alpha lecture, parce que c'est encore un autre cas, et personnellement j'en ai jamais effectué. Mais du coup voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Éventuellement, s'il y en a beaucoup, je pourrais refaire une autre vidéo, ce serait super intéressant. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!